Excellence, Monseigneur Roger Ngoudi, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale. Révérendissime, chers pères, pères vicaires généraux, père directeur de la télévision catholique, et je voudrais tout spécialement citer le Moïse, père Hubert Kelowide, qui nous a conduits à travers ce long désert. Il faut l'applaudir. Père Hubert Kelowide, si Monseigneur a su choisir le bon fruit sur les nombreux de l'arbre, vous avez opéré un bon casting. Je reviendrai. En fait, c'est ici à Saint-Michel que nous avons vu la fumée blanche. C'est ici, au cours d'une messe présidée par Monseigneur l'archevêque, pour présenter la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, que nous avons annoncé l'imminence de la télévision catholique, parce que le dossier évoluait très bien. Mais cette histoire a commencé il y a bien longtemps, en 2009, à l'installation de la 4e mandature de la HAC. Le président, père son âme, Théophile Nata, nous avait instruit les 9 conseillers qu'il fallait faire tout possible pour que dans notre feuille de route, l'Église catholique ait sa télévision. Et effectivement, en 2010-2011, lorsqu'on avait reçu le dossier pour l'attribution des fréquences, il n'y avait qu'une seule fréquence pour les télévisions confessionnelles. Il y a problème. Et c'est là où je voudrais dire, aujourd'hui, 2 phrases, 2 paroles nous animent. Mon heure n'a pas encore sonné. Et la deuxième phrase, n'ayez pas peur. Si j'ai cité ces 2 phrases, ces 2 messages, ces 2 paroles fortes, c'est pour dire que en 2010, alors que nous avions tout fait, il y avait 400 églises qui avaient fait leur demande pour la télévision. 400. Et nous étions même menacés. On avait identifié certains. Vous ne pouvez pas être à la HAC et l'Église catholique ne doit pas, va rater d'avoir sa télévision. Heureusement, c'était le moment facile pour obtenir une fréquence parce que les temps étaient autres. Et puis, il y avait des personnes qui pouvaient faciliter la chose. Mais au bout du rouleau, il devait y avoir problème parce que les gens ont promis que si jamais l'Église catholique avait la fréquence et qu'ils n'entendraient pas ça de leur oreille. Heureusement, la providence, Dieu sait au moment où l'heure doit sonner, l'Église n'était pas prête parce que le dossier n'était pas complet, le dossier n'était pas arrivé. Alors, aucune fréquence n'a été attribuée à la 4e mandature. Et des années ont coulé. L'eau a coulé sur le pont. Et beaucoup d'entre nous, tout le monde se demandait, mais pourquoi
on n'a pas la télévision? Pourquoi on n'a pas la télévision? Alors qu'à côté, il y avait des télévisions qu'on voyait. Mais c'est les télévisions qui ne respectaient pas la législation. On pouvait monter directement sur satellite. Mais l'Église a voulu faire les choses dans les normes. Quelle est sa fréquence attribuée en bonne et due forme? Et c'est le moment le plus dur, la période la plus dure que l'heure de Dieu a sonné et l'Humain Christi est né. Monseigneur l'archevêque, je disais tantôt que vous avez su cueillir le bon fruit. Le Père Hubert, qui patiemment a mis autour de lui, a fait un bon casting. Et ce casting lui a permis de conduire le dossier, tantôt personnellement, tantôt avec son équipe quand il le fallait. Et ces mots, Dada, Fofo, qui ne manquaient jamais quand il voulait nous appeler, nous cabalisaient, à toute heure il nous appelle. Merci Père Kaloïdé d'avoir eu confiance en, je vous prie de vous lever, Fidèle Aïkoué, s'il te plaît. Fidèle Aïkoué fut directeur général de la radiodiffusion et télévision du Bénin, donc un homme plein d'expérience. Victorin Agono, ingénieur de radiodiffusion, conseiller à la RAC, au même moment que moi, et c'était à nous que le président Nata avait demandé de faire tout possible avec l'équipe en place. Alain Dosiovo, grand journaliste de la télévision nationale, et il y avait Brigitte Alilako Moussou. Elle n'est pas là parce que nous sommes tous devenus pépé mémé et il faut aller chercher les enfants à l'école, les petits-fils, il faut préparer leur fourniture. C'est sûr qu'elle n'est pas là. Elle aussi, elle est journaliste, chef des programmes de la télévision à la retraite. Il y a Patricia Kodia. Elle est ingénieure des fréquences et aussi associée. C'était nous qui... Gérard Bigan. Ah! De plus en plus, la vision disparaît et la mémoire aussi. Gérard Bigan, vous le connaissez bien, voilà l'équipe que le Père Hubert a su mettre autour de lui pour que, ensemble, on puisse aboutir à cette... merci de vous asseoir, fidèle. Je disais tantôt que la deuxième phrase, n'ayez pas peur, elle est venue de Monseigneur l'archevêque. Parce que la télévision, c'est beaucoup d'argent. Je vous dis, beaucoup d'argent. Cette télévision qui est là, pour y arriver, à l'heure où nous sommes, on n'est pas loin du milliard. On n'est pas loin du milliard. Comment faire en ce moment où il n'y avait pas un seul sou? Heureusement, Monseigneur, dans sa stratégie pastorale, a mis en place la fondation de l'archidiocèse, à qui, dès la première assemblée générale, a demandé que l'avènement de la télévision doit faire partie de la feuille de route des priorités. Il fallait qu'on fasse tout possible pour mobiliser les moyens. Et au moment où, à peine la fondation est née, on ne connaissait pas la fondation, les gens voulaient la télévision, mais ne savaient pas ce que coûtait la télévision. Et quand ça tombait, les chiffres, on a eu peur, on avait peur, on a dit, on a peur. Moi, je leur ai dit, n'ayez pas peur. Avec une sérénité qui m'avait surpris en ce moment. Excusez-moi, en moi, certainement, je l'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je ne l'ai pas dit. Mais effectivement, c'était une parole de foi. Et par miracle, on est arrivé là où nous sommes. Mais ce n'est pas fini.
nous sommes sur les dettes. Et désormais, la télévision à l'état que nous sommes nous coûtera pas moins de 150 millions par an. Donc 80 millions pour la diffusion. Et il faut donc la production. La production, l'énergie, la prise en charge du personnel. Alors, un homme, une mission, les moyens. Je suis sûr que vous qui êtes là, vous allez porter loin le message. Nous avons une télévision. C'est une fierté. L'Église catholique est la première à avoir une télévision de façon légale. De façon légale. Et l'Église catholique a toujours fait des choses de qualité. Et c'est nous-mêmes qui devons participer. Participer donc, adhérer à la fondation, soutenir la télévision catholique pour de bonnes productions. Pour, vous avez vu, Jésus même a dit, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger vous-même. Donc c'est nous qui devons participer. Les gens sont là, nous regardent. Mais la providence ne manquera jamais. Amen. Nous comptons sur la providence. On dit souvent, nous sommes des maïbawa. Nous sommes des maïbawa. Mettons la main à la poche et la providence fera le reste. Monseigneur, merci. À travers vous, merci à la conférence épiscopale de mettre à la disposition des populations cet instrument. Quant à nous, à la retraite, père directeur, à la famille, il n'y a pas de souci. À tout moment où vous avez besoin de nous, ne vous en faites pas. Nous paraissons peut-être vieux amortis, mais nos cerveaux sont encore actifs. Je vous remercie.